Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une initiative éducative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Chaque mardi à 9h et en rediffusion les samedis à 10h, plongez dans nos débats, ateliers, jeux ou émissions thématiques avec la participation de jeunes francophones du secondaire et du post-secondaire et la collaboration de professionnels du monde de l'éducation. Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. J'avais envie peut-être de vous proposer quelque chose autour de l'environnement, parce que on n'en a pas encore parlé dans cette émission, et c'est quand même un thème moi qui me tient à cœur à titre personnel, et un thème que je pense être important, encore plus pour vos générations, les générations futures. C'est un thème dont on parle un petit peu moins en ce moment, et pourtant je pense qu'on a tort. Alors, pour commencer, est-ce que vous êtes familier avec ces questions environnementales, les enjeux de l'environnement aujourd'hui? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que l'une ou l'autre d'entre vous veut prendre la parole pour me dire, est-ce que je pense que en 2025, on se trouve dans une situation globale alarmante, ou au contraire, est-ce que vous êtes assez serein par rapport à cette question? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous pensez que la pollution, est-ce que vous pensez que le réchauffement climatique, ce sont des enjeux importants? Qui veut prendre la parole? Je crois que le climat, comme le réchauffement de la Terre, est négatif pour le monde. Juste cause le montant d'eau qui va rentrer dans l'océan, et que ça va tuer beaucoup de personnes, prendre beaucoup de terre que nous avons dans les villes, les places costales qui proches de l'eau. Ouais. Il va pas être prendre part comme l'océan. Alors, est-ce que tu veux peut-être, on fait toujours cet exercice, j'aurais dû t'inviter à le faire, mais lorsqu'on commence à lancer le débat, on va se présenter tout simplement en 2 mots, donne-moi ton nom et qui tu es, pour que je sache exactement à qui je m'adresse. Oui, je suis Caleb Boileau, je suis dans 11e année, et je suis de Whitby, Ontario. Excellent, Caleb. C'est ça. Oui. Est-ce que vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Caleb? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur cette question-là? Est-ce que par exemple vous pensez une question très concrète? Est-ce que il faut interdire les voitures à essence d'ici 2035, comme certains pays pensent le faire déjà? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Moi, je pense que c'est pas une bonne idée pour la raison que même si on va réduire l'effet de carbone et tout cela, mais il y a encore des problèmes avec les voitures électriques. C'est quelque chose qui est encore, c'est pas quelque chose qui est, on est sûr de, c'est plus comme comme les batteries, par exemple, des voitures électriques, ils ne sont pas bons pour l'environnement. Ils peuvent aussi également causer la même montant de pollution qu'une voiture à gaz cause. La même pollution, voire peut-être une pollution supérieure, et on ne sait pas quoi en faire une fois qu'elles sont usées. Ça, c'est des points importants, intéressants. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Tu es également donc élève de 11e année? Non, je suis en 10e. 10e année? Oui. OK. À Je Whitby? m'appelle Jenna Mahoney. Jenna? Oui, je suis aussi Whitby, Ontario. OK, à l'école Donald A. Wilson. Oui. Excellent, excellent. Merci pour ces réflexions. Est-ce que vous pensez que c'est faisable d'interdire ces voitures à essence en 2035? 2035, c'est dans 10 ans. Alors, je ne pense pas à cause de quand on voit avec les véhicules Tesla, maintenant, Ouais. on voit qu'ils ne fonctionnent pas bien dans la neige. C'est Et vrai. le problème avec les Cybertruck, avec le conduisage, et aussi le batterie, ça gèle beaucoup. Oui. Et les voitures ne fonctionnent pas si mieux qu'on voit que les voitures de gazon À essence, ouais. et essence Ouais. fonctionnent très bien
il fonctionne parfaitement, mais avec les voitures électriques, il ne fonctionne pas bon. Alors ça, c'est des points intéressants. Effectivement, la technologie est encore à ses débuts sur ces questions-là. Et on observe des limitations très concrètes. Les batteries supportent mal les grands froids canadiens, notamment. Mais ce qui pollue aussi beaucoup, ce qui contribue au réchauffement de l'atmosphère, c'est notamment les voyages en avion. Et l'avion et le carburant qui est utilisé, le kérosène qui est utilisé, très polluant. Est-ce que vous pensez que les voyages en avion devrait être limité pour lutter contre le réchauffement climatique? Comment est-ce qu'on pourra faire? C'est un topic difficile. Je pense que c'est un topic difficile. Ouais. Alors, présente-toi pour les... Oui, donc, je m'appelle Max Laflamme. Je suis aussi un élève dans les Wilson au 11e année. OK. Et, en fait, à propos de moi, je joue le baseball. OK. Donc, je vois que c'est un t-shirt. oui. Excellent, excellent. Donc, C'est pas un sport polluant, ça va. Oui, donc, je pense que c'est un topic difficile, dans l'aviation, quand tu essaies, d'introduire, des éléments électriques, qu'elles chercher, certains éléments, des batteries, et, des éléments de création des avions. La recherche, pour ces éléments peut être difficile et tu peux trouver que tu as le même montant, de charbon qui est relié au, atmosphère. Ouais. Et je pense que c'est difficile car tu dois trouver une chose au milieu qui est la chose parfaite au milieu qui fonctionne, pour les deux côtés. Est-ce que vous avez déjà pris l'avion, voyagé? J'imagine que vous avez 16-17 ans, ça peut vous être déjà arrivé. Certains chercheurs, certains activistes environnementaux disent que il ne faudrait pas, idéalement, faire plus de 5 voyages en avion dans toute sa vie, si on voulait éviter un réchauffement climatique global, parce qu'on a tous un compte de carbone, entre guillemets, que l'on utilise et que l'on surutilise. Est-ce que vous en êtes déjà à ces 5 voyages, peut-être? Ouais. Donc on voit que le problème est voilà, beaucoup plus déjà à 16 ans. On voit que le problème est vaste. Sur un autre thème, merci pour ces réflexions. C'est vraiment intéressant de voir ce que la jeunesse franco-ontarienne pense sur ces questions-là. On parle aussi un corollaire du réchauffement climatique, c'est la production de viande, notamment production bovine, qui contribue là aussi à des formes de réchauffement climatique. Est-ce qu'il faut interdire la production de viande pour sauver la planète? Est-ce que vous pourriez vous passer de viande? Je pense que je peux passer viande. Je mange pas beaucoup de viande déjà. Non? Ouais. Je mange pas, je suis pas végétarien, mais je mange juste le poulet, des choses comme ça. Okay. Mais il y a les mêmes effets, je pense, avec les grandes fermes industrielles, qui produisent beaucoup de charbon, une fois pour chercher les nourritures pour les animaux, mais aussi pour transporter les animaux des fermes au supermarché, des choses comme ça. Il y a juste un si gros montant d'animaux pour transporter, donc je pense que c'est un élément difficile pour résoudre. Merci, c'est des bonnes réflexions et bravo à tous les trois qui vous êtes déjà exprimés. Vous exprimez très bien, vous êtes capable d'articuler une pensée claire et cohérente. C'est exactement le type d'exercice que l'on cherche à faire en utilisant le médium de la radio et du podcast, du balado pour s'exprimer, développer une conversation enrichissante, apporter des idées sur la table. J'ai une réflexion et vous allez peut-être que je vais te passer la parole, tu n'as pas encore parlé, mais on ne sait pas forcément comment prendre ce problème très vaste et global et comment le résoudre. Est-ce que vous pensez que une solution pourrait être que les milliardaires qui aujourd'hui accumulent un certain nombre de richesses à l'échelle planétaire, plus que jamais, est-ce que ces milliardaires devraient être contraints d'investir dans l'écologie? Est-ce qu'on devrait faire des lois, légiférer pour les obliger
faire leur part. Je m'appelle Seyid Hossein. Je suis un élève de Jean de Wilson aussi, à 11e année. Bienvenue sur les ondes de choc. Oui, et je pense qu'il y a beaucoup des effets avec des choses écologiques, avec des droits. Et je pense que certaines lois affectent beaucoup de personnes, mais quelque chose d'écologique. Est-ce que c'est comme les choses à propos des animaux de la nature ou... Ça, oui, je pense que ça fait partie de la réflexion, effectivement, mais qui dit pollution, qui dit réchauffement climatique, dit fonte des glaces, donc des effets durables et néfastes sur un certain nombre d'animaux, sur la faune, la flore, une transformation globale. Et je crois que chaque année, la Terre perd un certain nombre d'espèces. J'ai pas exactement les chiffres en tête, mais c'est très notable. C'est un effet qui est observé depuis plusieurs décennies maintenant, qui peut être en partie naturel, mais clairement aujourd'hui, l'ensemble de la communauté scientifique internationale s'accorde pour dire que le réchauffement climatique est aussi en partie dû à l'activité humaine, à la pollution atmosphérique, comme on l'a vu avec les certains nombres d'industries. L'industrie de la construction est très polluante, par exemple, mais aussi évidemment l'automobile qui est souvent montrée du doigt, qui est pas forcément la première source de pollution d'ailleurs, mais qui est quand même montrée du doigt. Et puis les voyages en avion, comme je l'ai dit, d'autres éléments aussi, l'agriculture intensive, comme on l'a vu. Qu'est-ce que tu penses de cette solution possible de faire payer les milliardaires qui accumulent les richesses aujourd'hui et qui ne redonnent pas forcément à la société oui, je pense qu'il je pense que une solution est probablement comme donne beaucoup de reconnaissance à beaucoup de jeunes parce qu'il y a, je pense, beaucoup de personnes ne connaissent pas beaucoup de problèmes avec l'écologie et c'est probablement une bonne idée de comme donne beaucoup d'informations pour beaucoup de personnes au Canada. Donc augmenter l'éducation, participer à transmettre la connaissance scientifique sur ces questions-là, développer la communication sur les études scientifiques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des travaux du GIEC? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? Pas du tout. Vous voyez, donc ça c'est intéressant de voir que vous ne connaissez pas le GIEC, qui est un organisme international qui se rassemble chaque année un petit peu partout dans le monde et qui rassemble un grand nombre de scientifiques notamment pour alerter sur ces questions écologiques, environnementales, sur les questions de réchauffement climatique et qui chaque année rédige un rapport qui malheureusement bien souvent n'est pas suivi d'effet. Mais dans ce rapport, on voit des chiffres qui sont très alarmants et il y a un certain nombre de solutions à court et moyen terme qui sont proposées pour essayer globalement de réduire ce réchauffement climatique. Une autre question, peut-être que vous allez trouver un petit peu triviale, mais qui a son intérêt, ce serait celle des plastiques à usage unique. Vous avez peut-être entendu parler de ces plastiques à usage unique qu'on retrouve un petit peu partout dans la consommation courante, lorsque vous achetez des produits au supermarché, lorsque vous achetez n'importe quoi, il y a des emballages. Si vous faites livrer de la nourriture, vous avez des emballages à usage unique. Est-ce qu'on doit bannir ces plastiques à usage unique partout dans le monde? Et comment est-ce qu'on pourra s'y prendre? Je pense que ça va être très difficile de comme éliminer le plastique juste à cause de leur usage dans le monde est pas nécessaire, mais c'est utilisé pour tout. Comment utiliser les produits pour les nourritures, les produits, dans les tout, c'est tout utilisé partout. Ça va être vraiment difficile de comme prendre tout le plastique et utiliser pas le plastique juste à cause que c'est vraiment nécessaire et vraiment utile et c'est facile et pas très cher de produire comme à grande quantité. Alors, est-ce que tu penses que lorsque le pétrole se raréfiera,
que le plastique deviendra, par effet de conséquence, plus cher à produire, on sera obligé de passer à autre chose. Oui, je pense que ça va devenir plus cher, mais pour changer à un autre matériel ou changer à comme une autre façon de emballer les packages et emballer les produits, ça va être très difficile. Et quel autre matériel qu'on va utiliser pour que ça soit plus facile. Alors, on est toujours dans cette émission de Positive où on essaye de vous donner la parole pour travailler l'art oratoire, travailler la conversation et travailler aussi différentes formes d'expression orale en français, notamment celle du débat, de l'échange d'idées. Alors, je vais vous proposer un petit exercice très simple. Vous êtes 4. J'aimerais que 2 par 2, vous lanciez un petit débat où vous allez argumenter et contre-argumenter pour essayer de convaincre l'autre groupe sur ce thème. Le recyclage est-il réellement efficace? Alors, j'aimerais que, par exemple, Jenny et Caleb, vous souteniez que le recyclage est efficace. Et puis, vous deux, vous allez contrer les arguments de Jenny et Caleb et vous allez dire que non, finalement, le recyclage n'est pas efficace pour lutter contre le réchauffement climatique et pour ces questions-là environnementales. Est-ce que ça vous va? Oui. On peut faire ça pendant quelques minutes. Le but du jeu, c'est pas nécessairement de vous s'approprier des pensées qui seraient pas les vôtres, c'est vraiment de soutenir des positions. Vous êtes pour, vous êtes contre, et il faut essayer de convaincre. Okay. Alors, allez-y, un premier argument. Alors, pour le recyclage, je trouve que c'est vraiment efficace pour la raison que c'est des choses qu'on peut réutiliser et c'est vraiment important comme de faire le recyclage parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie où beaucoup de produits qui ont commencé à changer à des matériaux qui ont été déjà recyclés pour réutiliser. Ouais. Et cela sauve de l'argent et sauve l'environnement dans une façon. Je crois. Ok. Alors, contre-argument pour cette question? Pour mon premier contraire, je pense que le recyclage n'est pas si bon pour une raison majeure que ce qui est la transportation majeure qui est quand tu transportes tous les recyclage industriel. Oui. Je pense que c'est une grande industrie le transport du recyclage quand on voit toutes les méthodes de transport comme les automobiles, les avions, tout ça pour bouger les matériaux depuis entre les continents et choses comme ça. Donc, je pense quand on vient à la topic de transportation, de recyclage, on voit que ce n'est pas si efficace que l'on pense professionnellement. C'est vraiment un bon contre-argument. Tu as trouvé effectivement un point intéressant. Tu maintiens que le recyclage n'est pas efficace parce que on doit transporter ces matériaux recyclés et que ça, c'est une industrie polluante. Yeah. C'est extrêmement efficace comme contre-argument, effectivement. Deuxième proposition, et puis vous allez tous les deux pouvoir contre-argumenter, les animaux doivent avoir des droits similaires à ceux des humains. Tu vas soutenir que oui, et puis toi tu vas soutenir que non. Oui, je crois que les animaux devraient avoir les droits que nous avons. Juste à cause qu'ils ont les sentiments et ils sentent les émotions et ils pensent les choses, ils même pas les mêmes que les humains, mais ils sont comme très importants et ils savent les mêmes choses que oui, on savent. On a les différents, on sait les différentes choses, mais ils veulent survivre et nous aussi, je pense qu'on doit traiter ces animaux comme les peuples, ou pas comme les peuples, mais un autre organelle, un autre type de personne. Ils devraient être pas dans les eaux, pas dans les éclairages,
les Alors, lorsqu'on a du mal, parfois, effectivement, dans un mode d'argumentation, à trouver le mot juste, c'est toujours important, et peut-être que vous vous en êtes rendu compte lorsque je parle, je ne parle pas exactement comme dans la vie courante, je vais ralentir un petit peu mon flot de parole, ce qui va me permettre de mieux articuler, de mieux me faire comprendre, de mieux accentuer les mots importants pour garder aussi l'attention de l'auditeur, du spectateur, et ça va me permettre, moi, de construire mon raisonnement dans ma tête un tout petit peu à l'avance et d'être capable peut-être de trouver le mot juste lorsque j'essaye d'argumenter. C'est pas toujours facile, on est d'accord. On peut être submergé aussi par les émotions, par la pression de trouver l'argument qui tue, l'argument qui va convaincre. Mais c'est important d'essayer justement de ralentir un tout petit peu ce flow, d'accentuer beaucoup pour maintenir l'attention, pour convaincre l'adversaire, et ça va vous permettre d'être plus efficace. Petite parenthèse technique. Mais je pense que le point a été fait sur cette question des droits des animaux. Est-ce que tu veux contrer cet argument? Évidemment, il y a un chaîne de la vie et les humains sont sur le plus majeur que les animaux, et je pense que c'est très important pour relier que les animaux sont pas les mêmes que les humains, parce que beaucoup des humains dépendent sur la viande, de la nourriture, et les animaux a un bon effet sur beaucoup d'industries comme la production de la viande, et aussi avant la transportation, parce qu'il y a beaucoup de utilisations pour comme les vêtements aussi. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée d'avoir des droits les mêmes que les humains pour des animaux, parce que il y a beaucoup de problèmes avec ça, et je pense que les humains veulent c'est pas tuer, mais comme utiliser beaucoup des animaux pour leur vie, et comme avancer aussi. Ok, donc l'argument de la chaîne humaine, de l'utilisation aussi économique des animaux, et des changements qui pourraient être dramatiques si on changeait un certain nombre de choses. C'est aussi des arguments qui peuvent avoir leur poids. Je veux vous féliciter tous les quatre pour cet exercice. C'est pas facile de répondre à froid, à brûle pour point, à des questions comme celle-là, surtout des questions un petit peu techniques quand même, un petit peu précises. Élève d'Ananda Wilson, bravo, vous êtes les champions, surtout pour vous exprimer comme ça en français. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fast fashion? Est-ce que vous savez ce que c'est que ce terme? Ouais, tu veux, Jenny, m'expliquer en deux mots? C'est comme, peut-être comme je faisais comme Zara et H&M. C'est comme, le fast fashion, c'est un type de commerce qui n'est pas, on a des valeurs différentes, qu'on veut avoir plus de produits et en moins de qualité. Alors, c'est plus ça. comme ça. Alors, c'est bien résumé. C'est un petit peu ce qu'on pourrait traduire ça en français par une mode de jetable. Entre guillemets, on va changer de vêtements très régulièrement. On veut rester à la page, à la mode, avec des vêtements de moindre qualité qu'on va tout simplement jeter très rapidement. Est-ce que vous pensez qu'il faut interdire ce phénomène? Pour moi, je pense qu'il faut, puisque ça cause beaucoup de problèmes, pas juste pour les personnes, mais aussi pour l'environnement, puisqu'on est en train d'acheter, puis on utilise comme 4 fois, puis on le rejette car c'est inutile. Et la mode, elle change toujours trop vite. Et je pense aussi à cause de la média sociale que le mode change. Et c'est pourquoi que ces industries veulent faire quelque chose qui n'est pas très cher, qui n'a pas de bonne qualité. Alors,
ça doit être interdit puisque ça gaspille beaucoup d'argent parce qu'on est en train de toujours racheter des nouvelles choses qui viennent à la mode et on est toujours en train d'acheter des choses qui ne sont pas toujours confortables et de la bonne qualité et il faut qu'on change nos valeurs de cette façon. On veut la qualité plus sur la quantité. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jenny sur ces arguments? Oui, je pense que la qualité est meilleure que la quantité, spécialement avec les vêtements. Mais je pense que c'est un topic difficile car beaucoup de la fashion d'aujourd'hui est influencée par les médias sociaux. Et donc, je pense avec une plateforme si grande qui pousse les différentes idées aux jeunes comme nous chaque jour dans une façon si grande, je pense que il serait difficile pour arrêter cette ces choses de fast fashion. Mais je suis en alliance, je pense que il devrait être arrêté. Est-ce que vous, jeunes franco-ontariens, aujourd'hui à 16 ans, 2025, 17 ans, vous avez le sentiment que vous seriez prêt à évoluer sur ces questions-là dans les années à venir, à changer votre manière de consommer pour garder vos vêtements, garder plus longtemps des choses de meilleure qualité et vous souciez un petit peu moins peut-être du paraître, de l'apparence, de la mode? Oui, je pense que j'essaie de faire ça aujourd'hui, mais avec la difficulté d'être influencé par des amis, par des médias sociaux, je pense que c'est un change qui serait difficile pour moi. Mais maintenant, je pense qu'il serait un change qui est meilleur pour mon style de vie, pour que je ne gaspille pas les ressources que j'en ai et pour ne pas gaspiller de l'argent que je fais. Est-ce que vous avez, pour terminer, entendu parler des accords de Paris de 2015, si ma mémoire est bonne, sur le climat et sur le réchauffement climatique? Est-ce que ces accords de Paris, ça vous dit quelque chose? Pas vraiment? Ok, donc il y a de cela quelques années, beaucoup de grands pays dans le monde se sont réunis à Paris, la capitale française, pour signer ces accords sur le climat et s'engager collectivement à lutter le plus efficacement possible contre le réchauffement climatique avec une cible de ne pas augmenter de plus de 1,5 degré Celsius les températures globales qui sont mesurées chaque année dans le monde. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que cette cible risque d'être dépassée parce que personne n'a réussi à suivre ces recommandations et que les grands pays les plus polluants, les plus pollueurs, qui sont les États-Unis, la Chine, l'Inde, ne sont pas signataires des accords de Paris, ou plutôt les États-Unis l'étaient, mais se sont retirés des accords de Paris. Ils n'ont jamais vraiment joué le jeu. Donc, le réchauffement climatique risque d'occasionner des transformations durables, météorologiques, comme on a pu l'observer un petit peu partout dans le monde, et sur la faune, la flore et un certain nombre de populations mondiales dans les années à venir. Est-ce que vous êtes inquiet pour terminer sur ces questions écologiques, environnementales, ou est-ce que vous avez confiance dans l'avenir? J'ai eu confiance un peu. Je pense que ça va être difficile de faire un changement juste à cause que on a vu la même façon pour beaucoup d'années. Mais je crois qu'on peut changer et je crois que on peut commencer de prendre une différence et faire une différence pour juste une petite chose. Ça peut être comme moins de conduire les avions avec faire des vols. Ça, juste une petite chose comme ça va continuer à grandir et causer à l'augmentation de leur santé de la planète, je pense. Je crois que ça va être plus mieux dans le futur.
Ça fait plaisir d'entendre un certain message positif, une confiance en l'avenir de la part de la jeunesse. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce podcast Ondes Positives sur le long de Choc FM 105.1. Le but, un des buts, est de permettre à des jeunes d'expression française de s'exprimer, d'exprimer leurs opinions sur des thèmes d'actualité, de stimuler votre pensée critique. Et je pense que vous en avez fait preuve aujourd'hui sur ces questions environnementales, renforcer vos compétences oratoires. Je veux encore une fois vous féliciter chaleureusement parce que vous êtes très à l'aise et ça fait vraiment plaisir d'avoir affaire à des jeunes qui réfléchissent sur leur temps, qui réfléchissent sur leur avenir aussi. Alors je pense que élèves de l'école Donald A. Wilson, on peut vous applaudir très fort. Applaudissez-vous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast sur les ondes de Choc FM 105.1. Merci. Merci.